Message à l'occasion de la Journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février 2024, avec pour thème « Allez donc au carrefour des chemins et appelez aux noces tous ceux que vous rencontrerez ». Matthieu 22, verset 9. Allez donc au carrefour des chemins et appelez aux noces tous ceux que vous rencontrerez. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 9. Introduction. Chers frères et sœurs, en cette fête de la présentation de Jésus au Temple, l'Église célèbre également la Journée mondiale de la vie consacrée. Recevez tous nos vœux pour cette journée bénie. Les lectures de cette journée nous enseignent que Jésus, que le Christ est la lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Luc, chapitre 2, verset 32. C'est cette lumière qui nous guide, nous qui suivons le Christ, et qui nous confère la force d'encourager les autres à marcher dans la lumière. C'est pourquoi le thème de cette année est « Allez donc au carrefour des chemins et appelez aux noces tous ceux que vous rencontrerez ». Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 9. Nous célébrons cette fête au moment où nous nous apprêtons à commémorer le double jubilé, celui de 2025 ans de la rédemption du genre humain et celui de 125 ans de l'évangélisation du Rwanda. C'est l'occasion de réfléchir à notre parcours à la suite de Jésus-Christ et de nous engager de nouveau dans l'annonce de la bonne nouvelle que nous avons reçue de Jésus-Christ, lumière des nations. En effet, le Christ est la source d'espérance, de fraternité et de paix, comme nous le rappelle le thème du jubilé. Premier point. Le Christ est la lumière des nations. Comme l'évangile de ce jour nous le dit, le Christ est la lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 32. Dans le prologue de l'évangile selon saint Jean, nous lisons que le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme, il venait dans le monde. Évangile selon saint Jean, premier chapitre, verset 9. Jésus lui-même témoigne dans l'évangile en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus est l'étoile qui éclaire notre chemin lorsque nous cherchons Dieu et nous aide à le révéler aux autres. À Noël, nous avons entendu comment l'étoile a guidé les mages venus d'Orient vers l'endroit où l'enfant Jésus était né. Ils ont témoigné en disant « Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 2. Cette étoile avait également été prophétisée par le prophète Balaam, qui a déclaré « Et Nasr, issu de Jacob, devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël. » Le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17. Cette étoile est demeurée près d'eux pour les guider vers Jésus. Jésus, la lumière, est la véritable étoile qui nous illumine et nous guide vers lui, nous invitons à faire route avec lui, car il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Dans notre marche vers Jésus, il ne nous abandonne pas, mais au contraire, il nous guide, nous éclaire, et tend la main pour nous soutenir. En Jésus-Christ, Dieu nous envoie sa lumière, il vient vers nous pour nous éclairer. Grâce à sa lumière, nous discernons ce qui est nécessaire à faire. C'est pourquoi ses disciples choisissent d'être derrière eux pour le suivre, car il n'y a personne d'autre vers qui se tourner sauf lui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 68. Jésus-Christ est la lumière qui nous éclaire dans la compréhension des saintes Écritures, et nous sommes appelés à partager cette compréhension avec les autres. Le vieux Siméon, en prenant Jésus dans ses bras, a reconnu en lui la réalisation des promesses divines et a compris ce qu'il attendait voir, le salut d'Israël. Ainsi, Jésus-Christ nous illumine pour connaître la volonté de Dieu, que ce soit individuellement ou communautairement. Nous pouvons ainsi discerner ce qui est précieux et entendre la voix de Dieu dans les moments que nous vivons actuellement. Dans le début du cheminement de chacun, une lumière du Christ brille, en l'instar de celle qui a guidé Saul. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3.
Cette lumière peut sembler faible au départ, mais avec le temps, elle éclaire chacun, permettant de comprendre ce que le Seigneur attend de lui. Même aujourd'hui, les paroles du Concile Vatican II doivent résonner fortement, affirmant que le Christ est la lumière des nations. Voir Lumen Gentium, numéro 1. En Christ, une véritable lumière éclaire les hommes, car il est la source de la vérité. Dans la vie quotidienne, il arrive que nous soyons découragés par l'obscurité provoquée par l'incompréhension, le découragement, les tentations et les difficultés qui sont inévitables. En toutes circonstances, il est essentiel de reconnaître que celui qui s'appuie sur le Christ ne manque de rien. Même durant les moments difficiles, rappelons-nous que nous possédons une lumière intérieure qui brille dans l'obscurité. Deuxième point. Ainsi la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Évangile selon Saint Jean, 1er chapitre, verset 5. Chers frères et sœurs, ceux qui vivent dans la lumière sont véritablement les enfants de Dieu. Recevoir la lumière véritable nous confère le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, comme l'affirme l'apôtre Saint Jean. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile selon Saint Jean, 1er chapitre, verset 12. Tous sont guidés par l'Esprit de Dieu et produisent les fruits de l'Esprit Saint dans leur vie. L'apôtre Paul nous enseigne que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Épître de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 22 au verset 23. Et notre signe de la présence de la lumière du Christ en nous et notre capacité à renoncer à tout pour le suivre, démontrera ainsi que le Christ est parmi nous et que nous sommes des témoins concrets de sa présence dans le monde. Nous sommes également appelés à être des messagers et des témoins de son amour envers nos frères. Actuellement, de nombreux chrétiens se distinguent par leur intégrité dans la foi, prêts à lutter pour le bien et à résister au mal. L'engagement mérite d'être salué. Nous attendons d'eux des actes de charité, la promotion de la culture chrétienne transmise par nos ancêtres, un héritage précieux que l'Église préserve. Nous exprimons notre reconnaissance envers les consacrés qui témoignent de leur foi, parfois au prix de leur vie, en aidant le prochain et en s'engageant activement dans la mission chrétienne. Ces exemples concrets sont des signes que la lumière du Christ habite en nous. Cependant, même si nous avons accueilli la foi, des ténèbres persistent dans notre monde. Cela se manifeste souvent à travers l'athéisme prédominant dans lequel tombent certains chrétiens. De nombreuses personnes succombent à des attitudes telles que le matérialisme, entraînant une violation de la dignité humaine, une religiosité superficielle qui ne parvient pas à convertir le cœur de l'homme, une science qui détourne les regards de Dieu, les conflits partout dans le monde, la propagation d'antivaleurs, etc. Chers frères et sœurs, en ce temps, Jésus-Christ nous rappelle de nous ancrer dans la lumière que nous avons reçue lors de notre baptême et dans les engagements que nous avons pris avec lui, afin que nous soyons le sel à la lumière de la terre. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 13. Soyons des personnes solidaires, pleines d'espérance, pour enseigner aux autres à contempler Jésus-Christ, source de l'espérance, de la fraternité et de la paix. Troisième point. Allez donc dans les croisées des chemins et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Comme le relate l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus continue d'appeler les personnes dans son Église. Certains estiment que cet appel ne les concerne pas, d'autres les rejettent en raison des défis du monde, tandis que d'autres encore le combattent. Cependant, Jésus ne désespère pas, il persiste dans l'espoir que ceux qui l'appellent entendront clairement sa voix et répondront. C'est pourquoi il envoie toujours aujourd'hui les messagers aux croisées des chemins pour appeler ceux qu'ils trouveront. À ce temps, les consacrés sont appelés à inviter les autres à participer aux noces de Jésus. Notre responsabilité première est de guider les personnes dans leur cheminement de conversion et de suivre l'Évangile. Les œuvres de charité que nous accomplissons, grâce à la lumière de notre témoignage de vie, sont des exemples qui aident les gens à aimer Jésus-Christ et à le suivre.
Le ou la consacrée doit se configurer à Jésus-Christ qui allait vers les gens dans leur vie quotidienne pour les encourager à le suivre. Chaque jour, nous croisons des personnes et peu importe nos actions et notre identité, elles ont besoin que nous leur adressions une parole, que nous produisions pour elles de bons fruits, que nous leur montrions l'humanité, que nous les accueillions avec une magnanimité de manière à susciter en elles la question de qui habite en nous. Conclusion. Chers frères et sœurs, en cette fête qui vous est dédiée, nous continuons à vous rappeler que vous aussi, vous êtes la lumière et que vous êtes appelés à la rayonner autour de vous. Que votre lumière brille enfin, que les gens voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que ce double jubilé que nous nous préparons à célébrer soit pour nous un moment de rendre grâce à Dieu pour la confiance qu'il a mise en nous appelant à être ses fidèles témoins. Que nous continuions à être fidèles à notre vocation et à nos engagements faits à Dieu dans l'Église. Que nous demeurions de bons messagers appelant les autres à Jésus-Christ, lui, la lumière véritable, source de l'espérance, de la fraternité et de la paix. Que la Vierge Marie, Mère du Verbe, Mère de Kibeho et Mère de Consacré, intercède pour nous. Fête à Kigali, le 20 janvier 2024. Son Excellence Monseigneur Célestin Hakizimana, évêque du diocèse de Gikongoro et président de la commission épiscopale pour les consacrés. Merci. Ce message vous a été lu par l'abbé Ephrem Senani, directeur éditorial de Radio Maria Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.